Au sommaire cette semaine, un salon dédié au métier de l'artisanat. Le laminoir de Tarnos sort de terre et du pop art à Mont-de-Marsan. 140 exposants, 60 métiers présentés. Les routes de l'orientation, c'est un peu la vitrine de l'apprentissage dans les Landes. Organisé par la Chambre des métiers et de l'artisanat, ce salon était l'occasion de découvrir les métiers porteurs. Parmi eux, le bâtiment. Après 2 années de crise, le secteur reprend des couleurs et ses ambassadeurs étaient là pour le faire savoir. Dans le bâtiment, il y a de l'avenir. Dans le bâtiment, on arrive quand même à faire sa vie correctement. Nous avons beaucoup d'anciens élèves qui se sont installés, qui ont repris des entreprises. Tous les jeunes qui aiment ce qu'ils font et qui excellent dans leur travail trouvent du travail. Des métiers qui se conjuguent au féminin aussi. Le BTP favorise de plus en plus l'emploi des femmes. Une donne dont beaucoup de chefs d'entreprise se félicitent. Ça s'ouvre aux filles parce que les chefs d'entreprise sont aperçus que les filles amenaient autre chose que les hommes dans le secteur d'activité du bâtiment, dans l'entreprise en général. Le calme, la sérénité, la finition. La finesse que les hommes n'ont pas forcément. Niveau manuel, finition, etc., on est vraiment plus calé que les garçons. Eux, c'est plus pour porter pour des grosses choses comme par exemple rouler une façade ou autre. Nous, les filles, c'est plutôt la finition, tout ce qui est déco, etc. On s'oriente vachement dans ces milieux-là. Les routes de l'orientation à Dax ont permis à quelques 3000 collégiens de se familiariser avec les métiers de l'artisanat, agriculture, commerce ou encore industrie. C'est un véritable géant d'acier qui prend corps sur la zone portuaire de Tarnos. Le groupe italien Beltram a quasiment achevé les fondations et les charpentes de son laminoir. Pour se rendre compte de l'étendue des travaux, le président du Conseil général, Henri Emmanuellis, s'est rendu sur le chantier le 14 mars dernier à l'invitation du directeur du site, Adolfo Bottene. Les bâtiments qui s'étendent sur une longueur de 300 mètres devraient être finalisés pour l'été 2011. Calibré pour fabriquer près de 450 000 tonnes d'acier par an, Beltram vise dans un premier temps une production annuelle de 250 000 tonnes. À quelle fin industrielle? Eh bien la construction de bâtiments, de ponts autoroutiers ou encore de tours éoliennes, et ainsi commencer à développer son activité sur la partie sud de l'Europe. Une aubaine pour l'emploi dans ce secteur géographique. La mise en production du laminoir va générer la création de 150 emplois directs, 50 emplois de plus qu'initialement, donc dédiés au traitement thermique. Coût total de l'investissement, 45 millions d'euros. L'installation industrielle devrait entrer en service en janvier 2012. Au total, le groupe Beltram dispose désormais avec Tarnos de 10 sites de production en Europe et traite environ 3 millions de tonnes de produits laminés et connexes. Le laminoir de Tarnos fonctionnera 24 heures sur 24 et 300 jours par an. Couleurs vives, éléments décalés, formes arrondies, Little Garden a fait de son chez lui un art plastique, un univers, un quotidien résolument pop art, fait d'objets détournés que le collectionneur landais expose à Mont-de-Marsan. Le décoratif doit quand même servir à quelque chose. J'adore le côté détournement qui tourne à la dérision, au kitsch, à l'humour. La chaise électrique reste quand même un pan de l'histoire américaine. Et donc, c'était un clin d'œil, un détournement. Au lieu de donner la mort, elle donne la vie, elle donne la lumière, celle-ci. Le trentenaire reconvertit une baignoire en table basse, donne une seconde vie à une pompe à essence. Pour lui, le pop art peut se greffer sur n'importe quel support. Une démarche qui interpelle tout un chacun. Beaucoup de gens, quand ils viennent à la maison, donc ils voient cet univers, sont très surpris, n'aimeraient certainement pas l'avoir chez eux, mais par contre sont très contents de revenir à la maison, parce qu'ils voyagent et ils se dépaysent. L'exposition s'inscrit dans une série de collections d'art contemporain présentées par l'association Art Médiation, à voir à la minoterie de Mont-de-Marsan jusqu'au 24 mars.